colonel Assimi Goïta a reçu donc l'avant-projet de la nouvelle constitution des mains de Fousseni Samake, le président de la commission en charge de l'élaboration du document. Quel est son contenu et quelles sont les réactions aujourd'hui dans l'opinion du côté de Bamako et dans d'autres villes du Mali? Il est en ligne déjà, Sekou Tangara, il est le directeur de l'information de la chaîne de télévision panafricaine Africable. On refait le monde, l'invité. Monsieur Sekou Tangara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Bouakar Sansobari. Monsieur Tangara, Condé le disait tout à l'heure, hier, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu la copie, ou plutôt l'avant-projet de la nouvelle constitution. Est-ce que déjà on connaît les grandes lignes de cet avant-projet? Oui, vous faites bien de préciser que c'est un avant-projet. On connaît les grandes lignes. D'abord au niveau de la forme, c'est un avant-projet de 195 articles comparativement à la constitution actuelle qui comportait 122 articles. Donc on sait que l'avant-projet en comporte 195. Ça, c'est au niveau de la forme. Mais au niveau du fond également, on note ça et là beaucoup d'innovations qui sont annoncées. D'abord, au niveau du préambule, le Mali réaffirme sans ambages son attachement à un État unitaire. Donc, tout ce qui pouvait être considéré comme des velléités sécessionnistes, comme des projets d'État fédéral, on peut dire que l'avant-projet met un terme à ce débat-là et c'est affirmé au niveau du préambule, le Mali attaché à un État unitaire. Au niveau du préambule également, la part belle est faite un peu aux langues nationales, puisque ce sont des recommandations des assises nationales de la refondation. Et à ce niveau, on va assister peut-être à une prééminence, à une prédominance beaucoup plus des langues nationales par rapport à la langue officielle qu'est le français, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau d'autres institutions. Toujours dans le fond, au niveau législatif et institutionnel, il y a des changements. Au niveau législatif, désormais, on aura droit à 2 chambres. Le Mali qui va vers le bicaméralisme. L'Assemblée nationale va désormais s'appeler le Parlement. Et à côté, on aura un haut conseil de la nation qui fait office de Sénat dans d'autres pays. Et pour certaines décisions, on aura droit à un congrès. C'est-à-dire que certaines décisions seront prises par les 2 tiers du congrès, le Parlement et puis le Haut Conseil des Nations. Toujours au niveau législatif, il y a d'autres changements. Au niveau des députés, par exemple, désormais, un député qui s'est fait élire sous la bannière d'un parti politique, il ne pourra plus changer de parti politique une fois à l'Assemblée nationale. Et s'il le fait, il sera déchu de son mandat. Au niveau de l'exécutif, par exemple, la taille du gouvernement est désormais fixée, normée par la Constitution. Aucun gouvernement désormais en République du Mali ne pourra excéder les 29 membres. Au niveau institutionnel, il y a beaucoup d'autres changements. Désormais, le président de la République n'est plus un petit monarque, il peut être déchu. Comme le système d'impeachment qu'on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays, il est mis désormais devant ses responsabilités puisqu'il est déterminé dans la nouvelle constitution que le président de la République lui-même conduit l'action gouvernementale, alors que dans le précédent, c'est le gouvernement qui conduisait cela, et si bien que les premiers ministres étaient considérés comme des fusibles. Le président pouvait en griller 5 ou 6 et rester peinard au niveau de son palais. Désormais, le président de la République est mis devant ses responsabilités. C'est lui qui conduit l'action gouvernementale et en cas d'insuffisance, il peut être destitué. Il est le seul responsable. Il y a beaucoup d'autres innovations peut-être qu'on pourrait aborder au cours des échanges. Ok, du coup, l'une de ces innovations va rester au niveau du président de la République, donc qui est vraiment important. C'est l'article 46 qui dit en somme
que le président doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité au moment de sa candidature. Et dans le même article aussi, la limitation d'âge pour la candidature est fixée à 75 ans. Est-ce que comment cette disposition est accueillie par les Maliens dans ce contexte aussi où de confrontation avec la France, et vous savez, on parle aussi des questions de binationalité. Bref, comment cette disposition est accueillie là-bas? Elle est accueillie par la majorité des Maliens de manière très très positive parce que cette nouvelle constitution, elle est l'émanation des manifestations d'août 2020 qui ont conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a beaucoup de recommandations des assises nationales de la refondation parce qu'auparavant, lors des échéances électorales, les élections présidentielles notamment, il y avait des candidats qui bénéficiaient de la double nationalité et beaucoup de Maliens sont montés au créneau en faisant savoir que le président doit être d'origine malienne et qu'il ne doit pas posséder une autre nationalité. Donc ça, c'est vraiment bien accueilli, hein, si on suit un peu les réactions, notamment au niveau des radios, au niveau des émissions interactives. Donc en clair, si quelqu'un voudrait briguer la magistrature suprême du Mali et qu'il disposait d'une autre nationalité, il faut qu'il renonce totalement à cette nationalité avant de prétendre briguer la magistrature suprême du Mali, c'est ça? Exactement, c'est bien cela, exactement. Question suivante. Alors, par rapport justement toujours au président, donc l'exécutif, j'ai cru comprendre à travers l'avant-projet que le Parlement ne peut plus dissoudre justement, ne peut plus, si vous me permettez, évincer, destituer le président, et le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, comment l'autre processus pour dissoudre ou démettre le président de ses fonctions peut intervenir. Quelle autre alternative, justement? En fait, c'est beaucoup plus parce que quand on a suivi les personnes qui ont été consultées par rapport à la rédaction de cette nouvelle constitution, c'est comme si le Mali était dans une fiction juridique. Hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui déterminait, qui conduisait l'action du président de la République et non l'inverse. Mais en inversant maintenant les rôles, en mettant le président devant la responsabilité, il ne peut plus destituer l'Assemblée nationale. Hein. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'Assemblée nationale avec le Haut Conseil de la Nation réunis en congrès qui peuvent au contraire cette fois-ci destituer le président de la République. C'est comme si le législateur malien a donné beaucoup plus de poids à l'Assemblée nationale et également au Haut Conseil des Nations pour dépouiller le président de toutes ses prérogatives et puis le mettre devant ses faits accomplis, devant ses responsabilités et le destituer. Parce que je voudrais quand même pour vos auditeurs, vos téléspectateurs rappeler une chose. Au Mali, le président, c'est comme un monarque. Il est la clé de voûte de toutes les institutions. Par exemple, la Cour constitutionnelle, le président de la République nomme 3, le président de l'Assemblée nationale 3, et la plupart du temps, les deux sont dans le même parti politique, dans la même majorité. Et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature suprême également, c'est la même chose, la haute autorité de la communication. Et c'est comme si l'avant-projet de constitution est un petit putsch, un coup d'État contre l'institution président de la République, la dépouiller de toutes ses prérogatives, la mettre devant ses responsabilités et au besoin la destituer par le Congrès, l'Assemblée nationale, et le Parlement et le Haut Conseil des Nations réunis. C'est un petit putsch, c'est comme cela que certains le perçoivent ici. Oui. Alors vous dites que l'institution présidentielle est dépouillée de ses prérogatives, mais quand on dit que désormais l'action gouvernementale est conduite par le président de la République, est-ce que ça n'enlève pas au poste de Premier ministre sa substance? Allô? Allô, vous nous... Oui, je reçois, oui. Je disais... Oui, je vous entends. Je disais... Allô? Allez-y, oui. Ok, je vous entends. Ok, vous disiez tout à l'heure que l'institution présidentielle est dépouillée de ses prérogatives. Je dis cependant,
en disant que l'action gouvernementale devra désormais être conduite par le président, en responsabilisant le président face à l'action gouvernementale, est-ce qu'on ne vide pas le poste de Premier ministre éventuellement s'il est prévu de sa substance? Oui, c'est bien prévu, hein, c'est dans la Constitution. Effectivement, le poste de Premier ministre est vidé de sa substance parce que si l'on s'en tient à l'esprit de cet article-là, rappelez-vous, le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a grillé 5 à 6 premiers ministres. Il y avait des manifestations, il y avait des protestations. Les premiers ministres démissionnaient, ils étaient envoyés à l'abattoir, mais tout le temps, le président restait au palais comme si de rien n'était. Donc, le premier ministre était infusible. Maintenant, on peut le dire que je suis parfaitement d'accord avec vous. La primature est également dépouillée de sa substance. Le président de la République est devant ses responsabilités face à ceux qui l'ont élu, face au peuple et face à la nation. Maintenant, on peut le voir comme ça. En cas de déchéance, quand le président de la République est déchu, quelle est la procédure de remplacement? Est-ce que c'est une élection qui est programmée? Si c'est le cas, c'est pour combien de durée? Comment tout cela est organisé? Et l'intérim, la vacance est assurée par qui? Par qui? La vacance, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et il y a un débat qui n'est pas tranché par l'avant-projet. C'est les 40 jours parce que le vécu politique au Mali a révélé que 40 jours sont souvent insuffisants pour organiser de nouvelles élections et avoir un nouveau président de la République. Le cas entre le capitaine Amadou Aya Sanogo et le président intérimaire Djonkouda Traoré a fait révéler cela. Donc, on a écouté les rapporteurs de la commission de la rédaction de la nouvelle constitution qui a préféré laisser cet article-là, cette partie, les 40 jours-là. C'est pas totalement vidé parce que le président de la transition a rallongé de 3 semaines le mandat de la commission de la nouvelle rédaction pour faire d'autres écoutes, faire des restitutions et puis vider certains points qui sont toujours en suspens, dont notamment l'intérim, les 40 jours de vacances de pouvoir. Oui, question sur la sécurité maintenant. Alors, oui, alors moi j'ai une question, pas sur cette constitution. Il y a un débat, il y a un sujet qui fait débat en Guinée, et sûrement que ça doit être le cas aussi pour le Mali, parce qu'on a écrit des articles, on a lu des articles de presse y afférents. C'est relatif à la coopération, à cette prétendue coopération annoncée sur le site Africa Intelligence. Les autorités guinéennes l'ont démenti. Et comment cela est commenté au Mali? La coopération militaire avec la France, entre la Guinée et la France. C'est pas commenté outre mesure. Hein. S'il y a un pays aujourd'hui en lequel les Maliens se reconnaissent, c'est vraiment la Guinée. Hein. Pour beaucoup, ce n'est même pas un autre pays, c'est vraiment le même pays. Et ici, le débat, c'est entre peut-être la multilatéralité et la bilatéralité, parce que la coopération multilatérale, la CEDEAO, l'Union africaine, ici, les Maliens pensent que leur sort, c'était l'estocade avec la coopération multilatérale, que le pays aurait connu un funeste sort avec la coopération multilatérale, mais qu'en revanche, il a été sauvé par le bilatéral, notamment la coopération avec la Guinée. Alors donc, toutes les questions qui concernent aujourd'hui la Guinée, les Maliens se l'approprient et puis ils ne peuvent pas la commenter outre mesure. C'est vrai, on a entendu cette information selon laquelle il y a un déploiement de militaires au niveau de la frontière Mali-Guinée, au niveau de Kouré-Malé. Mais franchement, les esprits avertis ont tout de suite pensé à du fake news en croyant de toute façon aux autorités guinéennes qui, avec tout ce qu'elles ont fait depuis le début de la crise malienne, ne pourraient pas intenter quelque chose de négatif à l'essor du Mali, à la réussite de cette transition-là. Donc, ce n'est pas un débat ici. Les Maliens croient en la coopération avec la Guinée, en cet esprit de fraternité avec la Guinée. C'est vrai qu'on l'a entendu ça et là, mais ce n'est pas aller plus loin que ça.
Alors, le Mali fait suffisamment confiance à la Guinée au point qu'elle ne veut pas croire que l'information soit vérifiée. Mais si jamais elle venait à se vérifier du côté malien, est-ce que ça risque de changer la donne en termes de perception des rapports entre la Guinée et le Mali? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que les relations, en tout cas ici, elles sont tellement fortes que peut-être ce sont nous, les intellectuels, qui nous mettons à commenter un certain nombre de choses. Sinon, au niveau des populations à la base, c'est limpide. Souvent, la notion de frontière, elle est vraiment subjective, elle est relative. Bon, même si la Guinée venait à opérer des choix stratégiques, la Guinée, c'est un pays souverain. Ouais. Et je ne pense pas qu'outre mesure, le Mali peut commenter cela. Si c'est dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens, les Maliens ne pourraient qu'aborder dans cette voie-là également, je pense. Dernière question, M. Tangara. On sait que la préoccupation aujourd'hui des Maliens, c'est la sécurité, d'où d'ailleurs la collaboration avec Wagner. Aujourd'hui, quelle perception les Maliens ont de la lutte sécurité contre... maintenant et la sécurité pendant que les Français de Barkhane étaient au Mali? Le niveau de sécurité. La perception que les Maliens ont de la sécurité aujourd'hui, c'est que malgré tout ce qui s'est dit, il y a une relative montée en puissance de l'armée, parce qu'il y avait des enclaves comme la zone des 3 frontières, le Liptako-Gourma, où l'armée malienne était absente. On avait pensé que ça allait être le déluge juste après l'apocalypse, après le départ de Barkhane. Aujourd'hui, on a vu que ces enclaves-là sont occupées de fort belle manière par l'armée malienne avec le vecteur aérien. Donc par rapport à la sécurité, par rapport à Wagner, par rapport à la Russie, beaucoup de choses se disent, mais il faudrait quand même souligner un peu, depuis 1961-62, le Mali entretient cette coopération-là avec l'ex-URSS. 70 à 80% du matériel de l'équipement militaire malien est russe, 80% des cadres de l'armée et puis même de l'administration ont été formés à Moscou ou dans d'autres capitales. Je pense qu'il y a souvent beaucoup d'exagération et ce qui compte aujourd'hui pour les Maliens, c'est d'être sécurité, c'est d'avoir recouvré le contrôle de l'intégralité du territoire et n'importe qui peut être à même de faire ça, que ce soit les Russes, les Américains, les Iraniens. Et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est cela. C'est comme si quelqu'un qui tombe dans un puits, le premier réflexe, c'est pas de savoir qui est-ce qui vous tend la corde. Vous voulez nous dire qu'il y a une amélioration contrairement à ce qu'on entend dans les médias occidentaux? S'il vous plaît, vous voulez nous dire qu'il y a une amélioration contrairement à ce qu'on entend dans les médias occidentaux? Si, il y a une amélioration contrairement à ce qu'on entend dans les médias occidentaux. Je peux vous dire la région de Mopti, par exemple, ou la région de Ségou, la zone au fil du Niger. Il y a 2 ans, c'était du blocus. Pendant 3 à 4 semaines, il y avait des localités qui étaient infranchissables, qui étaient des citadelles prises par les djihadistes. C'est vrai que la montée en puissance de l'armée, elle est progressive, elle est insidieuse, mais elle est réelle. On n'est pas comme il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a une relative amélioration de la sécurité sur le terrain. Alors, Sekou Tangara, directeur de l'information de la chaîne panafricaine Africable, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci surtout de la disponibilité, chers confrères.